Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur un sujet dont on a déjà parlé, ou en tout cas brièvement, puisqu'en fait le 24 novembre j'avais fait une vidéo sur les enfants qui s'ennuient à l'école et donc j'avais très brièvement abordé le sujet des sauts de classe parce qu'effectivement on peut imaginer un saut de classe parfois, dans certains cas, lorsque les enfants s'ennuient à l'école. C'est pas toujours la cause. Dans tous les cas, c'est pas l'idée que je refasse tout le sujet que j'avais déjà traité la dernière fois. Donc si vous voulez vous replonger un peu dedans avant de regarder cette vidéo, eh bien je vous invite à revoir la vidéo du 24 novembre qui est quand même liée. Comme ça, vous aurez plus d'informations et puis enchaîner avec celle-ci. Voilà. Donc effectivement, donc j'avais parlé des sauts de classe. Je rappelle bien que c'est dans oui, bah pour certains, vous avez déjà vu Bonjour en vidéo, du coup, elle est toujours présente. Voilà. Donc, j'avais parlé effectivement des sauts de classe dans certains cas quand les enfants peuvent s'ennuyer en classe, puisque un saut de classe peut permettre de les combler un peu plus davantage au niveau intellectuel et donc, du coup, qu'ils arrêtent de s'ennuyer. Mais c'est pas valable pour tous les enfants. Et donc je reparle de ça aujourd'hui parce que là on s'approche fortement de la période de l'année où les équipes enseignantes décident entre elles de ce qui va se passer l'année d'après. Donc comment les classes vont s'organiser, etc. Est-ce qu'il va y avoir des sauts de classe, des redoublements? Alors on n'appelle plus ça maintenant des redoublements mais des maintiens. Il n'empêche que dans les faits c'est un enfant qui reste dans la même classe, d'où le terme maintien et pas redoublement. Ça fait comme si on faisait 3-4 fois la même classe, on ne sait plus trop ce que ça indique. Donc voilà, et comme c'est la période où on y réfléchit, où on va être amené à en discuter en conseil d'école, on va être amené à en discuter avec les parents, en réunion, etc. Donc du coup, vous serez peut-être tenu informé de ce genre de modalité, mais c'est aussi l'occasion pour vous d'aller en parler à l'enseignant si vous jugez ça nécessaire. Bien sûr, avant de parler du saut de classe à l'enseignant, il va falloir en fait envisager deux axes, enfin bien prendre en compte deux axes, puisqu'en fait pour accepter un saut de classe, pour prendre la mesure du saut de classe, on prend en compte évidemment le niveau vraiment typiquement scolaire de l'enfant et où est-ce qu'il en est sur l'apprentissage de toutes les connaissances et compétences qu'on lui demande d'acquérir. Et donc voilà, scolairement, comment il se débrouille, ça évidemment tout le monde s'en doute, mais on prend également en compte la maturité de l'enfant, parce qu'en fait c'est hyper important de savoir si l'enfant ne va pas être perturbé du fait d'être en contact avec des enfants plus âgés. Alors oui, certes, ils se croisent dans la cour, mais être en contact permanent avec eux, d'apprendre la même chose qu'eux, voilà, il faut vraiment faire attention parce que ils peuvent en fait se sentir mal. C'est vraiment très important à prendre en compte parce que ça va jouer aussi sur son moral en classe. Voilà. Donc une fois que vous aurez pris ces deux axes-là en compte et si vous vous dites ben, l'enseignant n'est pas venu me voir, moi je me dis peut-être que c'est envisagé, allez lui en parler. Par contre, attention, quand vous allez en parler à l'enseignant, prenez bien en compte ses conseils et ses retours. Dites-vous que ce qu'on observe en classe, c'est pas toujours la même chose que ce qu'on a à la maison. En tout cas, on a des choses supplémentaires, puisqu'en fait, en classe, on va voir des choses qu'on vous signale pas forcément, qui vont pas forcément se voir. Par exemple, en termes de compétences scolaires, des fois, on va dire, bah voilà, l'enfant, il a réussi son exercice, on met un très bien, ou on met, voilà, compétences acquises. Mais des fois, on sait si l'enfant, il a acquis, mais parce que c'était vraiment trop facile, trop simple, et du coup il l'a fait en un claquement de doigts, ou est-ce que ça lui a demandé quand même de l'effort, de la concentration, et il a réussi parce qu'il a bien compris, mais sans aller plus loin. Et ça, comme on ne le signale pas forcément, vous n'avez pas forcément ce retour-là à la maison. Et attention, c'est effectivement pas parce qu'un enfant est juste bon sur ses compétences scolaires, qu'il a que des biens, des très bien partout, que ça veut dire qu'il va sauter une classe. D'accord? On peut très bien avoir un enfant qui a effectivement que des biens et des très bien, sauf très légère exception, et qui saute une classe, et un enfant que sur le papier il a la même chose, mais qui lui ne va pas sauter de classe parce qu'en fait on se rend compte qu'il est juste bien dans son niveau, il est dans son élément en fait et qu'on n'a pas besoin de le mettre dans un niveau supérieur. Voilà. Donc soyez prêts à bien entendre les retours de l'enseignant qui va vous faire. Dites-vous que c'est vraiment lui qui va avoir son avis d'expert, je dirais, sur le sujet.
Et surtout après, il pourrait être pris aussi une autre décision, c'est la phase transitoire. La phase transitoire, ça va être du coup quand même 1 an. Et ça va dépendre dans quelle classe est votre enfant aujourd'hui. Par exemple, si on prend par exemple votre enfant s'il est en CE1 et qu'il y a la question de est-ce qu'on fait un saut de classe ou pas, on n'est pas certain que ça va bien se passer. Si actuellement votre enfant en CE1 il est dans une classe de CE1, CE2, ça peut être bien si vous en parlez du coup là, fin mars, début avril, que vous en parlez à l'enseignant, de dire est-ce que c'est possible qu'il fasse déjà des choses de CE2 pour voir s'il est à l'aise ou pas. L'enseignant va pouvoir le tester et vous faire des retours vis-à-vis de ça. Et donc là, ça fait du coup une période transitoire très courte et ça permettra de se rendre compte que ah bah oui, en fait, il n'y a pas de souci, il suit avec les CE2, il est assis avec les CE2, il joue avec les CE2, etc. Parce qu'il y a ça aussi que vous ne voyez pas, c'est est-ce que les enfants jouent avec les enfants concernés par un potentiel saut de classe, est-ce qu'ils jouent avec les enfants de leur âge, avec des plus jeunes, avec des plus âgés? Si on voit qu'ils sont toujours en train de jouer avec des plus jeunes, c'est qu'au niveau maturité, ils n'en sont pas encore à une maturité plus élevée que leur âge. C'est-à-dire que, attention, quand on dit qu'ils n'ont pas encore la maturité suffisante, ça ne veut pas dire qu'ils ont un niveau de maturité petite section. Ça veut juste dire qu'ils sont au niveau de maturité de leur âge, de leur niveau dans lequel on les a mis. Donc c'est pas forcément négatif du tout. Si à l'inverse on voit qu'en fait à la récréation ils jouent toujours avec des plus âgés, c'est que du coup il y a un feeling qui passe avec cet âge-là et donc au niveau maturité il en est à ce niveau-là. Voilà, donc quand ils testent dans la classe si ça passe avec les CE2 et qu'on se rend compte que oui, des fois on va pouvoir se dire ok du coup passage en CM1. Et il y a aussi des fois où on ne pourra pas le tester puisque votre enfant est dans une classe de CE1 pur ou par exemple de CPCE1. Et là dans ces cas-là difficile de se rendre compte. Donc ce qu'on fait, ce qui est possible des fois de faire, alors ça dépend des tailles des écoles aussi, c'est par exemple de se dire l'année prochaine on le fait passer en CE2, le niveau classique, le chemin classique, on le fait passer en CE2 mais dans une classe de CE2 CM1, dans l'idée que à la rentrée tranquillement il commence en CE2 et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, on le bascule avec les CM1, vraiment sur le programme du CM1, assis avec des CM1. Et du coup, l'enseignant, ça lui permettra de voir si, ok, ça roule, en fait, il suit le CM1 sans problème. Et donc là, officiellement, il est en CE2, mais officieusement, il fait du CM1. Et donc l'année d'après, on se dira, passage en CM2. Donc en fait, officiellement, il aura sauté le CM1, mais réellement, dans les faits, il aura sauté le CE2. Mais après, ça, peu importe. Ça voudra dire que votre enfant aura suivi quand même un niveau qui lui correspondait. Mais à l'inverse, si par exemple il est en CE2 CM, on le fait passer en CE2 CM1, mais qu'en fait le CM1 ça ne convient pas, il a toujours ce côté en fait c'est bon, je peux retourner là où j'étais bien en CE2. Et donc du coup ça évite aussi à l'enfant de mal se sentir, parce que ce qui est très important et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la notion de confiance. La confiance en nous adultes, et vous aussi, et du coup, et la confiance en soi, de votre enfant. Parce que s'il se retrouve dans un niveau où il n'est pas bien, il va perdre confiance en soi, donc confiance en lui, mais il va perdre aussi la confiance en l'adulte. Parce que là, il se dira, mais on m'a fait aller là, mais moi, en fait, je suis pas bien. Et le problème, c'est que derrière, toute cette perte de confiance peut faire que même son niveau scolaire, ou peut-être qu'il aurait pu suivre vraiment au niveau d'un point de vue purement scolaire, comme il va plus se sentir bien, les résultats aussi vont baisser. Alors qu'on aurait imaginé que tout allait bien parce que techniquement sur le papier, il avait les bons résultats, les bonnes notes. Voilà, donc c'est vraiment très important de prendre en compte la partie psychologique aussi de l'enfant et sa maturité, parce que vraiment il y a des enfants, on le voit, ils sont juste bien dans leur niveau, très bien, et il faut mieux qu'un enfant soit très bien dans son niveau et que du coup il ait confiance en nous, il ait confiance en l'école, qu'il aime aller à l'école, plutôt que de se sentir mal dans un niveau au-dessus où au final il rame parce qu'il est tellement pas bien mentalement qu'il a plus de mal au niveau scolaire. Si c'est pour qu'il soit entre guillemets, alors je vais mettre des termes peut-être plus gros que la réalité, mais qu'il soit dans un début d'échec scolaire, dans une classe plus grande, en se disant ah oui, mais là du coup scolairement il suit. Mais non, parce qu'en fait il faut mieux qu'il soit à l'aise là où il est que pas bien dans un niveau supérieur. Mais attention, il y a des fois des sauts de classe où l'enfant sera mieux effectivement en ayant sauté une classe. Donc c'est vraiment un truc à prendre en compte. Donc effectivement, que faut-il penser du saut de classe ? Que ça peut être très bien
pour certains enfants et que vraiment c'est nécessaire pour qu'ils se sentent bien à son niveau, qu'ils ne s'ennuient pas et que ça correspond à ce qu'il est, ce qu'il vit. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, il n'y a pas de souci, je pense, pour que vous alliez voir les enseignants si vous pensez que votre enfant pourrait être en mesure de sauter une classe. Mais attention de ne pas vous emballer juste en voyant ses résultats, en disant bah, il a des bons résultats, il réussit partout. Ah, il me dit qu'il s'ennuie à la maison. Attention, parce que des fois, le je m'ennuie, c'est juste qu'il a fini 2 minutes plus vite que les autres. Et que 2 minutes à rien faire, c'est sûr que ça paraît tout de suite très long pour un enfant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre enseignant, vous aurez ses retours, prenez-les en compte. Ça se trouve, l'enseignant vous surprendra et vous dira bah oui, en fait, je n'osais pas vous en parler parce qu'il y a aussi des parents qui ont très peur de ça. Donc, il y a aussi des enseignants qui vous diront mais en fait, il est dans une classe déjà double niveau cette année parce que on lui a fait tester ça et que vous en étiez juste pas averti parce que l'équipe enseignante avait décidé de faire ça un petit peu pour l'instant en catimini entre guillemets, juste pour voir si ça se passe bien. Et qu'effectivement, ils vont vous dire, bah oui, on l'a totalement envisagé, et voilà. Et peut-être qu'ils vous diront, bah moi franchement, je le sens pas, et dans ces cas-là, discutez-en avec l'enseignant et faites-lui confiance. Au pire, essayez de glisser l'idée, si lui ne vous le soumet pas, qu'il soit en classe double niveau l'année d'après, avec le niveau supérieur, pour faire des tests. Mais n'insistez pas parce qu'on a déjà vu des parents qui ont le fin mot au final de l'histoire, c'est-à-dire de dire bah nous on veut qu'il saute une classe, il saute une classe, et au final l'enfant s'est vraiment retrouvé être dans une détresse psychologique et à pas être bien du tout. Il disait, il arrêtait pas de dire que ses copains lui manquaient. Il était pas bien, il n'était pas dans la récréation, il était au final toujours avec les enfants de son âge, de sa classe logique, je dirais, la classe où il aurait dû être. Et voilà, il se sentait pas bien et au final, au niveau des résultats scolaires, c'était compliqué et on a presque dû envisager un redoublement, un maintien l'année suivante. Donc franchement, c'est pas l'idée. Voilà, donc faites confiance à l'équipe enseignante, mais tout en exprimant votre opinion parce que ça compte aussi. Voilà. Et puis n'oubliez pas la confiance de vos enfants, ce sera primordial pour qu'ils réussissent bien à l'école et qu'ils se sentent bien. Voilà. Et ben, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Ne tardez pas à en parler avec les enseignants si vous pensez que ça peut être intéressant parce qu'en fait c'est pas au mois de juin que ça se décide. Au mois de juin il y a la signature mais ça se décide vraiment en amont. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions, vous pouvez me les poser en commentaire sans problème. Après, si je ne connais pas votre enfant particulièrement, que je ne l'ai pas vu en classe, ce sera difficile pour moi de vous faire un diagnostic juste comme ça. Mais je pourrais vous donner un premier avis ou un premier retour en fonction de vos observations. Voilà, et bien du coup, à très vite pour une prochaine vidéo.